Dans cette séquence, c'est à nouveau Syllab qui va nous être d'un grand secours pour tracer des diagrammes de Bode qui correspondent au circuit que nous avons vu ensemble jusqu'ici. Alors, pour ce faire, il y a 3 commandes essentiellement dans Syllab. Poly, dont vous pouvez regarder l'aide en ligne. Syslin pour système linéaire. Donc je vous recommande de regarder un peu les fichiers d'aide, bien que ça ne soit pas, à proprement parler, complètement indispensable. Et enfin, la fonction Bode, qui va permettre de faire, à proprement parler, les tracés. Alors, pour démarrer donc les travaux de tracé de Bode, il faut définir un polynôme. Le 0 de la commande signifie que nous travaillons sur des systèmes à temps continu. Et le P entre guillemets signifie que c'est P qui va être la variable du polynôme. Ensuite, avec la commande syslin, en fait, on rentre un polynôme. Et en l'occurrence ici, on a rentré le polynôme 1 divisé par 1 plus 10 moins 3 fois P. Je rappelle que P, c'est la variable complexe J oméga. Et ça signifie que, en réalité, ici, on a mis RC qui est devant le J oméga qui est égal à 10 moins 3. Ensuite, avec la commande Bode et les fréquences et extrêmes, on trace le diagramme de Bode correspondant. Comme RC vaut ici 10-3, ça correspond à une pulsation oméga 0 de 10 puissance 3. Et à cause de la relation pulsation-fréquence, ça veut dire que la fréquence de coupure de ce système va être à grosso modo 167 Hz. Alors ici, on va montrer le diagramme de Bode avec des fréquences qui varient de 10 puissance moins 1 jusqu'à 10 puissance 5 Hz, de manière à avoir une dynamique importante de fréquences. Et on reconnaît ici, en fait, les valeurs limites, particulier quand la fréquence est faible, le gain est à 0. Et lorsque la fréquence augmente, on voit que le diagramme, en amplitude, se termine par une décroissance linéaire de moins 20 dB par décade. Si maintenant je mets au numérateur le coefficient ou la valeur 1 exposant moins 3 fois P, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, j'échange capacité et résistance et j'obtiens la fonction de transfert d'un filtre passe haut. En traçant le diagramme de Bode correspondant, on voit effectivement que la coupure se fait pour les basses fréquences, le gain tend vers 0 pour les fréquences élevées, et on voit également que en phase, le diagramme de phase, la phase passe de 90 degrés pour les fréquences faibles, et ensuite décroît jusqu'à 0 pour les fréquences élevées. On peut aussi constater que, à la fréquence de coupure, la phase passe par 45 degrés. Ensuite, on peut donc, entre guillemets, jouer avec cette fonction Bode, définir des filtres du second degré et obtenir les Bode correspondants en quelques lignes de commande. Et nous reviendrons dans la séquence suivante sur les diagrammes de Bode qui sont liés à des équations du second degré ou des filtres du second ordre. Donc ici, nous faisons les simulations, ou plutôt les tracés des fonctions de transfert des filtres RLC du second ordre avec Syllab. Donc ici, on a entré une fonction de transfert que vous découvrez à l'écran, avec oméga 0 à 10 puissance 5 radians par seconde, et on trace avec la commande Bode directement la fonction de transfert à la fois en amplitude et en phase. On constate d'abord ici la croissance de 20 dB par décade. Ici, la décroissance de 20 dB par décade, donc respectivement aux basses fréquences et aux hautes fréquences. Ensuite, on pourra faire les mesures quantitatives si besoin. Ensuite, ici, le pic de résonance. On peut zoomer sur les courbes pour bien regarder la fréquence à laquelle ça se passe, parce que, hélas, Syllab ne propose pas de curseur à rajouter sur ces courbes. Donc il faut zoomer pour regarder en détail à quelle fréquence se passe la résonance.
et on constate qu'elle est un tout petit peu avant la verticale à 159,9 kHz. C'est bien conforme à 10 puissance 5 radians par seconde, tel qu'on l'a rentré. Le moins 3 dB correspond à ces deux fréquences-là, qui permettraient de calculer la bande passante de ce filtre, relativement sélectif, puisqu'on constate qu'elle est assez resserrée, la bande passante. On peut se remettre dans les conditions de départ. On peut ensuite passer à la phase. Donc le diagramme est relativement assez facile à interpréter. 90 degrés de phase pour les fréquences basses, 0 degré à la résonance et moins 90 degrés aux fréquences élevées. Ensuite, on va tracer encore le diagramme de Bode d'un second ordre passe-bande, mais cette fois-ci où on a diminué le facteur d'amortissement. Et on regarde ici l'évolution sur cette courbe-là de plusieurs tracés, de plusieurs diagrammes de Bode pour différents facteurs d'amortissement. Donc ce sont les réponses H1, H2 et H3, ce qui nous permet de regarder comment évolue le pic de résonance en fonction du facteur d'amortissement. Alors on constate bien sûr que la bande passante décroît au fur et à mesure que le facteur d'amortissement diminue. Les courbes passent toutes par 0 dB à la résonance. Les décroissances et les croissances pour les fréquences respectivement hautes et basses sont toujours identiques, mais clairement on voit le resserrement du pic de résonance pour les facteurs d'amortissement faibles. Au niveau de diagramme de phase, c'est aussi relativement aisé à comprendre. Toutes les courbes se croisent à 0 degré et on a respectivement 90 degrés et moins 90 degrés de valeur asymptotique. Enfin, on trace maintenant la réponse d'un passe-bas, puisqu'on a modifié le numérateur, on a mis la constante 1 au numérateur. Et lorsqu'on trace le Bode correspondant, on constate qu'on a maintenant le tracé de la fonction de transfert du diagramme de Bode d'un filtre passe-bas avec 0 dB pour les basses fréquences, le pic de résonance à 40 dB ici, à 15,9 kHz, et ensuite une décroissance, mais cette fois-ci qui se fait au rythme de 40 dB par décade, comme on le constate ici. À 10 puissance 5 Hz, on a à peu près moins 30 dB d'atténuation, et si on se déplace plus loin, une décade plus loin, on a environ moins 70 dB, ce qui correspond bien à 40 dB par décade. Alors pour terminer l'étude de ces diagrammes de Bode du filtre RLC, on peut encore tracer un passe-haut en modifiant le numérateur. Et cette fois-ci, comme on le constate, on a toujours le pic de résonance, on a 0 dB pour les fréquences élevées, et on a la croissance de 40 dB par décade pour les fréquences faibles.